dehors, je suis entouré d'énormément de livres. C'est vraiment... c'est ma nourriture psychique. J'ai besoin de beaucoup me nourrir de ce côté-là. Donc dans tel ou tel livre, n'importe lequel d'ailleurs, j'ai toujours quelque chose qui va me venir à l'esprit. Une image, une sensation, une émotion forte qui va me laisser une trace. Tout ça, ça va devenir inconscient. Je vais me souvenir de l'histoire de manière consciente, mais quelque chose va me rester sous forme d'énergie. Et je vais véritablement l'expulser avec les tripes sur le tableau ou dans un livre. Vraiment, la magie s'opère partout. C'est ce que j'appelle, moi, dans mon jargon, l'éveil. Il faut savoir rester éveillé sur son monde. Dans ce livre, le berger n'est pas un simple meneur de troupeau, c'est également un grand érudit. Il est capable de philosophie, il est amateur d'art également, il est adepte de la médecine. Il faut savoir qu'on se situe dans un autre temps, pas forcément le temps moderne. Et il en existe plusieurs des bergers dans cette histoire, et chaque berger est rattaché à une ville ou un village. Et donc ses rôles sont multiples. Il a un rôle de responsabilité vis-à-vis d'une communauté, celle dans laquelle il vit. Donc les habitants de ces villes ou de ces villages viennent le concerter pour des problèmes divers. Ça peut être des problèmes des maux de tête, des problèmes de cœur. En fait, c'est l'homme à tout faire, si vous voulez. Il est capable de répondre quasi à toutes les questions. Et même s'il n'y arrive pas, il s'efforce de trouver des réponses. Parce qu'il a au-dessus de lui ce qu'on appelle la guilde des bergers, qui peuvent toujours le renseigner. Et ce berger, en plus de ça, est doué de magie. Pas énormément, mais il est capable de faire des petits tours. En l'occurrence, le mien fait des petites choses sympas. Comme toute histoire, il se passe un élément déclencheur. Donc il y a un fléau qui frappe cette petite humanité. Un fléau qui commence à se rapprocher de ses propres terres, là où il est responsable de ses propres habitants. Et ce fléau se manifeste par une absence d'émotion et de sentiments. C'est-à-dire que les gens qui sont touchés par ce fléau, que l'on appelle la grisaille dans ce livre, la grisaille parce que quelque part ils deviennent gris à l'intérieur. Donc ce berger, ce petit berger, que je nomme le berger des prés dès le début de l'histoire, se retrouve confronté à une menace qui le dépasse amplement. Et il a beau chercher dans son livre, il ne trouve pas de remède à ce problème. Alors il décide de plier bagage et de se rendre dans le haut lieu de tous les bergers que je nomme la guilde des bergers. C'est un peu comme une école. C'est là où on forme les bergers, mais là où il y a aussi les plus anciens bergers qui pourront peut-être lui apporter une réponse à ce problème. J'ai mis ces illustrations en fonction des scènes que je jugeais importantes. Donc toujours dans le même esprit de mes peintures, très dépouillées. Le fond de la peinture toujours blanche, vierge, avec les personnages centraux dans leur action. On part dans l'optique de ne plus non seulement écrire une histoire, mais pour une seule catégorie de personnes, mais pour un large public. Et c'est vraiment un exercice de haute voltige. C'est l'impression que ça m'a laissé. Et j'espère que le pari sera réussi.